Eh ben, on en a parlé hier déjà, les hausses d'impôts, je vous l'ai dit, c'est quand même fou que la première disposition d'un gouvernement de droite soit d'augmenter les impôts. Absolument. Dans un pays qui est déjà le plus imposé. Donc tout ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On parle de la flat tax. La flat tax, elle est à 30% aujourd'hui. Impôt société, c'est 25%. Flat tax, c'est 30%. Donc c'est-à-dire quand vous avez une entreprise, déjà vous êtes taxé de 50%. C'est ça la réalité. Entre votre chiffre d'affaires et ce qui restera, c'est 50%. Et quand je dis 50, ça peut être 55. Je veux bien qu'on aille à 32, 33, 35 de la flat tax. Tout ça est contre-productif. On le sait depuis des années. Depuis des années, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est encourager les chefs d'entreprise. Il n'y a qu'eux qui créent de la richesse. C'est pas le service public qui emploie. Que je sache, on sait ce qui se passe. Faut encourager. Alors, il y a toujours évidemment des excès chez les patrons. Il y a toujours des. Mais peu importe. Là-dessus, il faut encourager, libérer. Cela depuis des années. Mais comme vous êtes dans un monde où la culture économique, souvent des journalistes, c'est pas là qu'ils brillent le plus. Ils sont souvent sur la littérature, sur l'histoire, sur la philosophie, etc. Mais généralement, ils n'ont pas du tout. Ils sortent pas eux-mêmes du milieu économique. Leurs parents étaient souvent des instits, que sais-je, des gens qui sont déconnectés de la réalité économique. Et c'est quoi vos parents, Pascal, d'ailleurs, tiens? Mon père, si vous voulez bien vous livrer. Non, mais, votre papa était instit. Hier, non, il était pas. Mais hier, j'ai dit que maman était instit. Mais papa était chef d'entreprise. Voilà. Oui, non, mais j'ai dit hier que les gens ne parlaient que d'eux dans la passation de pouvoir, ce qui est vrai. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais nous, Pascal. on est aux journalistes, on peut plus parler de nous, mais c'est vrai qu'ils parlaient que d'eux. Oui. Donc, ils parlaient de leur prénom, leur grand-père, ma belle-mère, la ministre de l'Éducation nationale, et pense à sa belle-mère quand elle est ministre. Et il y en a un autre qui pleure, Monsieur Dupond-Moretti, il parle en italien. Bon, c'était la Starac hier où le bonheur est dans le pré. C'était une séquence de télé-réalité. C'est pas ça que j'attends d'un ministre. J'attends d'un ministre qui travaille, qu'il ait des résultats et qui soit efficace. On ne saura jamais ce que faisaient les parents de Pascal. Il nous le dira. Mais si, il était dans l'entreprise. Voilà, il était dans l'entreprise. Voilà, il avait un rapport. Alors, vous savez ce qu'ils étaient dans le temps? Ils étaient représentants. On disait multicarte dans le temps. Vous savez, vous vous souvenez de ça? Tu partais le lundi, tu revenais le vendredi, tu te baladais partout et tu vendais. Quelle vie. Mais bien sûr, les VRP, c'était Bon, allez, on parle de tout ça. Vous attendez quoi de votre gouvernement? Les auditeurs d'Europe 1. Pour vous parler de pas du tout de ça. Non, mais Monsieur Migaud et Retailleau. Oui, le Migaud. Je sens que ça va être votre édito. Mais ça marchera pas. Pour l'heure des pros. Donc, dans comme 10 ça, minutes. c'est clair, ça marche pas. Ben voilà. Vous avez Monsieur Migaud. Non, mais Pascal, c'est fini. Mais je sais que vous allez en parler dans 10 minutes Monsieur avec Migaud, les auditeurs d'Europe 1. qui était socialiste et qui l'est resté. Il n'a pas changé, comme Julio Iglesias. C'est ce qu'il a dit hier.